Et bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, on a mis des portes et des fenêtres et cette semaine, on va mettre des murs rideaux. Ça va donner un petit côté un peu plus sympathique à notre habitation. Et on va faire des murs rideaux sur le rez-de-chaussée et le premier étage, donc sur des surfaces planes, mais aussi sur une surface cylindrique, où là, c'est un petit peu plus compliqué, il va falloir faire des concessions. Et bah c'est parti. Alors, les murs rideaux, il y a deux façons de faire en gros. Soit vous avez créé une face, et ensuite vous dites bah, cette face c'est un mur rideau. Pour des cas particuliers, projets particuliers, ça peut être intéressant. Soit pour une maison comme ça où vous allez creuser dans le mur, vous allez en faire un mur. Donc je me mets au rez-de-chaussée, voilà, et je dis que je veux faire un mur architectural, et ben mur rideau. Donc vous voyez, on a quatre différents. C'est de là, donc là on a un nombre fixe de carreaux si vous voulez. Là on a des dimensions fixes, donc ni l'un ni l'autre ne me plaît dans ces surfaces planes. Moi je préfère faire un simple panneau, et je viens le poser, d'accord. Donc je le veux moi, alors faites attention de ne pas le poser ici ni sur l'intérieur ni sur l'extérieur, posez-le bien au plus proche comme ils disent, hein. Je le mets, pourquoi pas, à 40 cm du bord, et je vais, tiens, mettre 1,70 m. Je vais faire exprès de me tromper, on va voir. Normalement, je voulais mettre 2 mètres, donc je mets 1,70 m, d'accord. Sachant que, bien sûr, si je clique dessus, je peux changer, hein, comme un élément normal. Et je regarde en 3D ce que ça donne. Voilà. J'ai ça en 3D. Et donc là, je vais vouloir poser un quadrillage dessus. Ok, mon quadrillage, je vais par exemple mettre tous les... Alors, le quadrillage, tous les segments. Un seul segment, tout sauf sélection. Celui-là, je n'utilise jamais. À la rigueur, il y a tous les segments et un seul segment. Donc, tous les segments, si je me mets sur le segment horizontal, eh ben, je vais pouvoir poser segments verticaux et inversement ici. Donc là, je vais en mettre un à 50. Voilà, on va y arriver. 46, 48, 50. Voilà, 1 à 50. Hop là, on va en placer un à, tiens, même à 46 pour voir autre chose. D'accord? Parce que je peux tout à fait le modifier comme ça aussi si j'ai envie, hein. Et là, je me rends compte, oh là là, mon mur rideau, il est trop petit. Donc, je reviens sur mon rez-de-chaussée, je clique dessus, je clique 2 mètres, entrée, et vous voyez que ici, mon 40 s'est transformé en 25. Parce que le problème des murs rideaux, c'est qu'en fait, quand on va augmenter la largeur, ça va augmenter autant d'un côté que de l'autre. Ok, donc là 0,4, ok. Je reviens en 3D et là, hop là, vous voyez, il est à 65. Donc la largeur de la fenêtre, modifiez-la bien avant de commencer à mettre du quadrillage. D'ailleurs, il n'y a pas que ça à modifier, hein, parce que si je regarde là, je trouve qu'il est un petit peu trop sur le sol. Donc si je clique dessus, je peux par exemple mettre à 0,1 du sol. Voilà, et en hauteur, c'est pareil, je vais mettre du 2,25. Entrée. Si ça ne marche pas, des fois vous faites appliquer aussi, hein. Des fois c'est un petit peu lent. Voilà. Ok, donc quand vous avez fait tout ça, ensuite vous mettez vos quadrillages, parce que sinon il faut les modifier si vous êtes trompé. Donc 0,5, voilà, et on s'amuse. 0,5. Oh là là, tiens, c'est celui-là qui s'est redécalé, parce qu'il faut que je choisisse celui-là. Je rappelle que c'est celui qu'on sélectionne qui bouge. Et donc 0,5. Ok, donc là, dans ce sens-là, c'est bien. Je vais en faire 3 en vertical. Quadrillage. Ah oui, on va voir, tiens, on va voir quelque chose que j'avais fait sur mon ancienne vidéo. Il y avait un internaute qui m'avait répondu très gentiment. Donc, on a 1,12, 1,12. Ben, je vais en faire à 60, 60. Allez hop. Là, si je mets un seul segment, je le positionne à 60. Si de l'autre côté, je veux mettre un segment à 60, regardez. Il ne veut pas. D'accord? Il m'interdit, entre guillemets, de le faire. Donc ça, alors c'est pas un problème, c'est fait exprès parce qu'un segment représente finalement une hauteur ou une largeur. Si je clique sur mon segment, regardez, on voit bien le trait là, hein. Ajouter, supprimer les segments. Si je viens cliquer maintenant là, ils apparaissent. D'accord? Donc ça, c'est ce que l'internaute m'avait dit sur mon ancienne vidéo. Ajouter, supprimer, je vais supprimer celui-là, je vais supprimer pourquoi pas celui-là. Voilà. Donc au niveau des segments, encore une fois,
on peut aussi faire tous les segments, tiens. On va le mettre à, j'ai mis à combien? 0,60 celui-là. Donc on va le remettre à 0,60. Bon, on va le modifier. Des fois, hop, 0,6, voilà. Et là, j'ai mis à 0,60, ouais, c'est ça. Donc là, j'ai un 0,5, et ben on va le mettre, allez, à 50. On va mettre un petit dernier pour la route. Donc tous, et on va le mettre au milieu. Voilà. Donc, maintenant que j'ai fait ça, sur ceux-là, ajouter, supprimer, je clique sur ceux que je supprimais, échappe, voilà. Donc mon quadrillage étant fait, maintenant je clique sur Menu. Et là, soit je choisis la ligne du quadrillage, donc c'est-à-dire là il va me faire celui-là, soit un segment, d'accord, soit si toutes mes lignes sont bonnes, eh ben, je peux choisir toutes les lignes de quadrillage. Voilà, d'accord. Si on zoome un petit peu, on voit aussi par exemple que vous voyez cette barre là, elle est pleine. Par contre, ces barres là sont découpées. Donc là, c'est un problème de structure. Si j'ai envie, par exemple, que celle-là soit coupée, je clique dessus et je dis couper aux intersections. Et vous voyez qu'on inverse, c'est-à-dire que celle-là maintenant est pleine, enfin jusque-là, celle-là est pleine jusque-là, mais par contre, celle-là est coupée, ce qui n'est pas forcément très logique, juste surtout à ce niveau-là. Hein. D'accord? Donc la proposition qui vous fait quand vous faites des menus sur toutes les lignes du quadrillage est très souvent logique, c'est-à-dire que ces poutres-là verticales sont continues et c'est les autres qu'on vient finalement fixer par rapport à mes poutres verticales qui sont structurelles, enfin mes poteaux plus précisément. Accessoirement aussi, mes menus, je peux les modifier. Hein. D'accord? Vous venez ici, vous pouvez essayer de les modifier si vous voulez. Moi je trouve qu'ils sont toujours très... Ils sont bien. Moi je trouve qu'ils sont bien ces menus-là, donc je garde ces menus-là. Voilà. Donc ça, c'est pour le mur rideau du rez-de-chaussée. Je vais faire le même au premier étage. Et donc, logiquement, je vais accélérer la vidéo parce que ça va être exactement la même chose que ce que j'ai fait en dessous. Alors maintenant, le mur rideau sur la surface bombée, c'est un petit peu plus compliqué. Il faut faire un petit peu plus attention. Si je prends un mur simple, panneau, et que je viens, par exemple, prendre arc, centre, fin, donc je viens chercher le centre, hein, vous voyez, hop, je clique, et ben voilà, j'ai un truc super moche. Un simple panneau, c'est un simple panneau, au moins ça c'est logique. Donc ça me plaît pas, CTRL Z, on va le refaire proprement. Je veux un mur, du coup, dans ce cas-là, moi ce que je prends, c'est le 1 par 1, menu, d'accord. Je viens chercher l'arc centre-fin, je viens chercher mon centre, voilà, et je viens le poser un peu au pif. Mais quand même en restant bien sur la surface cylindrique. Hein. Ici, maintenant, quand je clique, je peux venir l'augmenter. De l'autre côté, pareil, si j'ai envie, d'accord. Vous pouvez vous amuser, ah vous voyez, ça y est, une chaîne de référence circulaire par mes éléments de surbrillance. Oui, ça veut dire que là, on arrive sur un petit problème. Donc ça, vous pouvez, vous allez tomber dessus. Donc par contre, si je tire un petit peu moins, ça marche. Par exemple, je veux un angle de 150, je peux cliquer, je mets 150, etc., etc. Maintenant, mon mur qui est ici, vous voyez, c'est du 1 par 1. Je trouve ça trop grossier. Je viens cliquer dessus, je modifie le type. Alors je peux tout à fait le dupliquer pour créer un nouveau mur, rideau. Sinon, si j'ai un peu la flemme, je clique sur espacement, je mets par exemple 0.5, parce que les autres j'ai mis 0.5, et j'applique. Et voilà. Ok. D'accord? Donc le mur rideau c'est fait. En plus, j'avais modifié, là je suis à 0.1 de 25, donc ça n'a pas changé. Voilà. D'accord? De la même façon, je peux aussi le changer en vertical. Modifier le type. En vertical, j'ai du 1. Tiens, je vais faire du 0,75 pour changer. Voilà, ok. D'accord? Voilà comment ça se passe. Donc, c'est pas bien plus compliqué que les murs rideaux sur surface plane. Le problème, c'est que vous pouvez avoir une erreur si jamais votre mur rideau commence à partir sur d'autres murs qui ne sont pas forcément circulaires. Ça peut provoquer des erreurs. Il y avait une autre technique aussi pour pouvoir faire un mur rideau comme ça, c'est de tracer plusieurs murs rideaux. Mais alors ça, je vous invite même pas à le faire, c'est galère et ça risque d'être très moche. Voilà.
Et de la même façon, ça marche aussi comme les autres, hein. Vous pouvez couper aux intersections, rentre continu comme vous voulez. Bon, sauf que là, bien sûr, les verticales, elles doivent être en un seul poteau, hein, et les horizontales, donc, sont découpées. Voilà. Donc les murs rideaux c'est fait, les fenêtres, les portes c'est fait. Donc là on peut dire aujourd'hui qu'on est hors d'eau et hors d'air. Donc la semaine prochaine, vous verrez bien ce qu'on va faire. Soit je me lance sur les escaliers, soit je vais décorer. Je pense plutôt qu'on va partir sur les escaliers. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt.